Bonjour, aujourd'hui on va vous montrer la technique de l'hémoculture. C'est quoi l'hémoculture? L'hémoculture, c'est la recherche des bactéries dans le sang. Vous allez voir qu'au cours des septicémies, la septicémie qui veut dire une infection généralisée au cours duquel on rencontre les bactéries pathogènes peuvent passer dans le sang. Vous allez voir que aussi avec des plaies septiques, des plaies supérées ou des plaies opératoires, les médecins demandent à ce qu'on fait l'hémoculture. Ou souvent, avec des fièvres inexpliquées, les médecins demandent à faire l'hémoculture. Les conditions d'abord, les conditions de prélèvement. Il faudra que votre patiente ne soit pas sous traitement d'antibiotiques. Et les moments de prélèvement aussi, c'est au moment du pic des chaleurs. Ça veut dire quoi? Au moment des sensations thermiques. Lorsque votre patiente a de la fièvre, c'est en ce moment que vous allez procéder à faire le prélèvement. Maintenant, on va vous montrer comment on fait le prélèvement après l'accueil. Parce que l'accueil est le premier geste thérapeutique. Vous informez les patients là, vous assurez sa quiétude. Maintenant, vous allez voir, avant de passer au prélèvement, je vais vous prélever les hémolines. Ici, ça c'est les hémolines. Vous voyez? On va prélever les sangs et les mettre dans les hémolines. On a les types hémolines aérobie et les types hémolines anaérobie. Ça veut dire que les bactéries aérobies vont pousser dans l'hémoline aérobie et les bactéries anaérobies vont pousser dans les types anaérobie. Vous voyez, quand on prend l'hémoline, vous allez voir à l'intérieur maintenant, il y a de la zoulose. C'est un milieu de culture, vous voyez, dans toutes les hémolines. Et les hémolines devraient être conservées à une température bien respectée par rapport à celui du fabricant, comme le fabricant le dit. Maintenant, pour votre patiente, là, on va faire des prélèvements au niveau du pli du coude. On a besoin du garrot, du gant stérile et de l'aiguille, de l'alcool isométrique à 70 degrés. Maintenant, vous allez voir, on va passer d'abord à l'étape de lavage de l'endroit où on va prélever chez le patient. S'il vous plaît, venez madame. Vous allez voir, voici les savons. Vous avez vu, maintenant, on va laver l'endroit où on va piquer d'abord avec du savon proprement dit. Vous voyez, quand vous lavez aussi, laissez un peu le temps d'action pour les savons. Vous avez vu? Maintenant, il ne faut pas essuyer ces parties-là avec des choses un peu propres. Parce que ici, au moindre erreur, vous allez contaminer vos hémolines. Maintenant, madame, excusez. Asseyez-vous ici. Maintenant, avant que je me prépare à mettre les gants stériles, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre d'abord la température avec les thermomètres. Il faut toujours prendre la température du patient parce que le prélèvement est fait au moment du pic, au moment où votre patient ou votre patiente a des coups de chaleur. Maintenant, je vais vérifier. C'est à 39 degrés Celsius. C'est bon. Maintenant, voici les gants stériles. Il faut toujours faire le prélèvement avec les gants stériles. Avant de mettre les gants stériles, moi-même, qu'est-ce que je veux faire? Je vais laver mes mains. Vous voyez? Après, je vais prendre le savon.
Je vais attendre que la mèche sèche pour porter les gants. Maintenant, je vais porter les gants. Vous voyez, pour les gants serrures aussi, regardez, il y a, on dit ici, gauche, droite. Vous voyez, droite, gauche. Vous prenez les gants et vous les. Voilà, maintenant, on va passer au prélèvement à cause du garrot. Le garrot toujours au niveau du pli du coude, madame, excusez-moi. Tirez votre poignet. Maintenant, regardez avec l'alcool isométrique à 70 degrés, je vais imbiber le coton. Je vais toujours dire de nettoyer de façon comme ça, vous voyez. Après, vous changez la face du tampon pour retourner. Vous comprenez? Maintenant, vous allez attendre que l'alcool s'évapore. Je vais monter l'aiguille. Il faut toujours respecter aussi la quantité de sang que le fabricant dit sur les moulines. Et vous devrez toujours commencer par les moulines aérobie. Forcément, il faut toujours commencer par les moulines aérobie. Maintenant, vous allez voir, madame, excusez-moi, regardez ici. Vous allez prendre, voici les moulines aérobie, vous allez piquer. Vous voyez? Maintenant, après ça, vous allez prendre les bouchons anaérobie. Les moulines anaérobie. Maintenant, regardez, vous retirez l'aiguille, vous mettez du tampon sec. Vous voyez, une fois que vous retirez l'aiguille, regardez, on recabochonne l'aiguille comme ça. Regardez ici, vous voyez, vous recabochonnez l'aiguille, vous détachez les garrots et vous allez prendre, regardez, morceau de sparadrap. Voilà. Voilà, excusez. Maintenant qu'on a prélevé les homolines, qu'est-ce que je vais faire? On va identifier votre échantillon. Vous allez mettre les numéros, la date, les noms du patient sur les types. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la phase d'incubation. On va incuber ça à 35 degrés pendant 15 jours. Et chaque jour qui passe, chaque 24 heures, vous venez, vous allez voir s'il y a eu des hémolyses. D'accord? S'il y a eu des hémolyses ou s'il y a du sang noirâtre ou bien il y a des bulles de gaz. On va passer maintenant à la phase d'incubation de notre hémolyse. Maintenant, vous voyez, c'est à 37 degrés Celsius. Je vais incuber ça ici.
pendant 15 jours. Et chaque 24 heures, je viendrai observer s'il y a eu changement dans l'échantillon. Si je vois que le sang devient noirâtre ou il y a des caillots de sang, on va passer maintenant à l'étape de la culture. On va faire 24 heures, on va observer. Ça va rester ici dans l'incubateur pendant 15 jours. Maintenant, c'est à 48 heures, on va voir ce qui se passe avec les homolines. Je vais les prendre. On va observer qu'est-ce qui se passe avec les homolines. Maintenant, vous voyez, on va observer qu'est-ce qui se passe avec les homolines. Vous voyez ici, quand on regarde ici, je vais remuer. Je ne vois pas de cailloux, ni changement de coloration, ni des bulles d'air. Maintenant, ici, vous voyez, sur la surface, on dirait qu'il y a des colonies. Ici, vous voyez, et puis le champ est devenu noirâtre dans les bouchons aérobie, disons. Vous voyez, les bouchons bleus, c'est l'hémolyne aérobie. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une lame neuve. Vous voyez, une lame neuve. Je vais prendre une seringue stérile. Une seringue stérile. Avant, regardez, toujours avec le désinfectant. Je vais mettre ça sur les bouchons d'abord. Vous voyez? Après, je vais prendre la seringue. Travaillez toujours dans les conditions d'asepsie. Maintenant, regardez. Je vais nettoyer les bouchons. Maintenant, avec l'aiguille à côté du bec benzène, je vais piquer et prendre une quantité de sang. Vous voyez? Vous piquez et puis vous prenez une quantité de sang. Vous voyez maintenant? Directement, je vais mettre à côté du bec benzène une goutte. Oui. Maintenant, voici l'aiguille. Je vais recabouchonner. Et je vais déposer ici. Maintenant, je vais étaler le frottis. Je vais stériliser la lance. J'attends que ça se refroidisse. Après, vous voyez, vous faites votre frottis, votre facture bactérienne. Je vais stériliser la lance encore. J'attends que le frottis cesse pour faire la fixation et la coloration des grammes. Maintenant, le frottis est séché, je vais passer à l'étape de la fixation. Vous voyez, au bec benzène. Vous fixez 3 fois. Maintenant, on va passer à l'étape de la coloration des grammes. Comme vous connaissez déjà les étapes de la coloration des grammes, donc je vous ai montré dans des vidéos précédentes. D'abord, le premier colorant, c'est le violet de Janchang. Vous couvrez votre frottis pendant 1 minute. À 1 minute, vous allez rincer. Et vous allez couvrir avec les ligoles. Les ligoles aussi pendant 1 minute. À 1 minute, vous allez rincer. Maintenant, c'est l'étape du décolorant. Oui. Vous allez mettre sur la lampe jusqu'au dernier goutte incolore. Vous voyez. Vous arrêtez, vous rincez.
Et la dernière étape, ça c'est la safraine ou la fusion pendant 30 secondes, vous voyez. Pour 30 secondes, vous allez rincer. Rincer abondamment avec de l'eau. Vous allez laisser sécher. Vous pouvez incliner les lampes pour faire la lecture. Maintenant, on va passer à l'étape de la microscopie. Maintenant, je vais mettre une goutte d'huile à immersion. Je vais allumer le microscope. Je vais placer l'objectif 100. Je vais ouvrir le diaphragme, placer ma préparation sur la platine et faire la mise au point. Maintenant, vous allez voir dans les champs ce qu'on voit. Vous voyez dans les champs, regardez, juste au centre ici, je vois un bachygramme négatif. Je vais encore continuer à chercher d'autres éléments. Tout ce que je vois ici, ce sont des bachygrammes négatifs. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des milliers d'écritures pour l'isolement maintenant. Vous allez voir, regardez, je vais prendre la zélose, une zélose au sang et puis la zélose drigaski. Vous allez voir comment on va faire maintenant. Je vais encore porter les gants. Vous allez voir, selon les germes identifiés, je vais prendre ces milliers là, je vais mettre la date. Je vais identifier l'échantillon aussi comme ça se présente. Maintenant, ici aussi, la même chose. Vous voyez? Maintenant, à côté du bec benzène. À côté du bec benzène, voici la zélose, voici notre échantillon dans la seringue. Toujours à côté du bec benzène. Regardez bien. Je vais renverser les milliers de cultures. Je vais mettre une goutte, vous voyez, ici. Ici aussi la même chose. Et je vais recapuchonner les guilles. Je vais stériliser l'anse d'abord. J'attends que ça se refroidisse. Toujours à côté du bec benzène. Maintenant, je vais étaler la préparation. Vous voyez, en faisant des stries sur la préparation. Je vais stériliser l'anse. J'attends que ça se refroidisse. Je prends l'autre millier d'écriture aussi. Je vais restériliser l'anse. Maintenant, on va passer à la phase d'incubation. Vous allez voir que déjà que c'est le bouchon, c'est l'hémolyne aérobie qui a poussé. Alors, je vais placer ces boîtes-là à 37 degrés, hein, sans de conditions d'anaérobiose. 37 degrés, je vais placer les boîtes pendant 24 à 48 heures. Maintenant, vous voyez, à 24 heures, on va venir observer notre préparation. On va aller observer ce qui se passe. Maintenant, vous allez observer ici
les colonies dans la boîte. Vous allez observer, regardez regardez, vous avez vu des colonies ici, vous voyez. Et l'identification et l'antibiogramme seront faites sur ces colonies-là, dans la boîte. Maintenant, vous voyez que ça a poussé et vous allez faire l'appui ou la galerie classique pour savoir c'est quel germe et faire l'antibiogramme pour savoir les antibiotiques qui sont sensibles contre ces germes, contre cette bactérie. Voici comment on fait la technique de l'hémoculture. Et respecter les conditions de prélèvement, respecter les conditions d'asepsie aussi. En bactériologie, au moindre erreur, vous allez cultiver vos propres bactéries. Vous avez vu sur les milliers de qui je suis en train de vous parler, c'est pour vous expliquer. Mais quand vous manipulez dans les hôpitaux, ne parlez pas sur les milliers de cultures. Et lorsque vous travaillez aussi à côté d'un bec benzène, ça c'est la hotte. Si vous n'avez pas de hotte, comment on peut savoir qu'on fait du bon travail? Vous allez prendre une zélose. Un exemple, la zélose des Miller-Hinton. En travaillant, vous allez ouvrir cette boîte-là à côté du bec benzène et vous commencez maintenant à manipuler. Lorsque vous finissez, vous allez fermer cette boîte-là. Vous allez écrire témoin. Ça veut dire quoi? Vous allez l'incuber aussi avec les autres boîtes. Le lendemain, si vous trouvez des colonies dans la boîte qui était ouverte à côté du bec benzène, ça veut dire qu'il y avait des contaminants. Si vous n'avez pas la Hotte ou Sorbonne, si vous travaillez avec des becs benzène, il faut toujours utiliser un milieu de culture comme témoin. Vous allez l'ouvrir à côté du bec benzène et travailler. Lorsque vous finissez, vous fermez et puis vous allez incuber cette boîte témoin-là avec les autres boîtes de milieu de culture. Le lendemain, si vous trouvez des colonies dedans, ça veut dire que votre poste de travail n'était pas sécurisé. C'est-à-dire que vous avez travaillé à côté des contaminations. Je vous remercie.